Alors en fait, mon recrutement s'est passé assez rapidement. Donc le premier jour, ça a été plutôt des présentations succinctes, puisque nous avions un mois avec la personne qui était là avant pour faire la passation de tout ce qui était dossier, fonctionnement. Donc les présentations ont été plutôt rapides. Un peu particulier, c'est que j'avais déjà passé un an sur le territoire, d'abord en tant que stagiaire, après salarié, mais toujours dans une mission de chargé de mission tourisme à la communauté de communes sur la création de l'office de tourisme intercommunal. Donc les agents me connaissaient bien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'initialement, il n'était pas prévu que je sois directeur de cette structure, puisque l'un des deux responsables des principales structures était destiné dans l'organigramme à prendre la direction de l'office de tourisme. Et 2 mois avant que la structure soit opérationnelle, elle a préféré décliner la mission et comme elle était fonctionnaire, elle a réintégré sa collectivité de tutelle. Donc c'est à ce moment-là que le président m'a proposé de prendre la direction de l'office de tourisme. Donc ça s'est fait un petit peu au pied levé. Et finalement, donc la présentation officielle, ça s'est fait, la première journée, ça a été un espèce de pot qui a été organisé de manière assez informelle par le président et la communauté de communes, où les salariés ont été invités et où il m'a présenté, il a expliqué que je prenais la direction de la structure et voilà, et à remercier les agents de se lancer dans ce nouveau projet avec moi. C'était assez rigolo en fait, puisque je suis arrivée, j'étais toute seule, il n'y avait plus d'office de tourisme. L'office de tourisme n'existait plus depuis 9 mois. C'était une association qui avait été mise en liquidation judiciaire. La communauté de communes avait attendu quelques mois pour ne pas avoir à réintégrer le personnel qui était l'ancien personnel de l'office de tourisme. Et en fait, on décidait d'ouvrir un poste de chargé de mission. Donc, c'était même pas un poste de directeur ou d'office de tourisme, c'était un poste de chargé de mission tourisme qui devait s'occuper du développement touristique et de l'office de tourisme. Voilà. Donc, au départ, j'étais toute seule. Donc, mon premier boulot, ça a été de vider l'ancien office de tourisme associatif de toutes les choses qu'ils avaient pu accumuler au fil des années. Donc, ça donne 3 bennes à peu près qui sont parties. Et ensuite, donc la première année, j'ai travaillé avec une saisonnière, donc pour l'ouverture de l'office. Ensuite, on a pris une apprentie qui est restée ici pendant le temps de son apprentissage, plus après sur un CDI de 2 ans. Et suite à ça, elle a été remplacée par Sabine. Et là, l'équipe s'est vraiment étoffée petit à petit. Donc en combien d'années à peu près En 8 ans. En 8 ans. Parce que je suis arrivée le 1er janvier 2005 ici, donc on va dire en 8 ans, on est passé de 1 personne à 11 en saison, ou du moins de 1 personne à 8 à l'année. La chance que j'ai eue par rapport à d'autres qui arrivent en office de tourisme avec des équipes qui existent avec un passif, un historique, c'est que moi j'ai choisi mon équipe. Voilà, donc c'est vrai que ça change tout aussi par rapport à une implication, voilà. Et l'équipe a aussi choisi ses collègues. C'est-à-dire qu'ils sont associés en fait aux entretiens éventuellement. Ils sont associés aux entretiens quand il y a besoin d'un recrutement. Ouais. Ils sont associés. Le démarrage est terriblement stressant, mais néanmoins très, très intéressant. Mon premier point difficile, ça a été une histoire de planning et de jours de récup. Voilà, j'avais un agent qui partait sur un salon. Donc les heures sur les salons, c'est un peu compliqué, on compte les heures de transport, il y a des journées un peu longues, donc il y avait des temps de récup, etc. Et donc le planning théorique qui avait été construit préalablement n'intégrait pas cette absence d'un agent sur un salon. Et donc la première inquiétude, ça a été de dire, mais voilà, le planning c'est n'importe quoi, ça ne prend pas en compte la réalité de nos déplacements, etc. Et avec une image assez négative, il y avait une crainte par rapport à cette nouvelle structure intercommunale. Et donc il a fallu expliquer que c'était quelque chose de souple, qui était adapté, qui était fait pour travailler avec les gens et qu'on allait bien sûr essayer de faire mieux qu'avant et pas moins bien. Voilà, donc ça a été un peu le premier point difficile. Le deuxième point difficile, ça a été que en tant qu'étudiant en master, on a l'habitude des travaux de groupe, mais on a l'habitude de travaux de groupe avec des gens qui ont les mêmes outils que nous. Faire un diagnostic, faire un état de lieu, faire des propositions, les chiffrer et puis après définir collectivement quel est le projet qu'on met en œuvre. Naïvement, j'ai eu l'impression que tout le monde connaissait cette méthode de travail. Et donc, dès le départ, il m'avait semblé important de confier à chacun des projets différents et en faisant des fiches de projet un peu et en les confiant aux gens. Et globalement, ça a été un échec total puisque les gens n'avaient pas forcément les méthodes de travail
pour mener à bien ces projets-là. De deux, ils n'avaient pas du tout été habitués à être autonomes sur des projets. Ils avaient souvent été dans des structures avec des présences associatives assez lourdes, des administrateurs qui étaient tout le temps présents pour s'occuper des projets, et finalement ils étaient là vraiment que comme des exécutants. Et puis ce que j'ai appris après, lorsqu'on a fait les entretiens individuels, c'est que ça a été vraiment une source d'angoisse pour le personnel, parce qu'ils se retrouvaient avec des missions et ils ne savaient pas comment s'en sortir, quoi. Donc ça a été un premier échec très instructif, et où j'ai bien mieux compris qui étaient les membres de mon équipe et qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Alors au début, en termes de management, j'avais pas eu la formation lors de ma formation à Geste en management. Donc c'est vrai que quand j'ai été propulsée à ce poste, eh bien, il a fallu faire face à des différents... parce que j'étais une fille, parce que j'étais plus jeune que les salariés en place à l'époque, puisqu'il y avait Karine, mais il y avait également une autre personne qui est un jeune homme d'une trentaine d'années. Et vu que le poste n'avait pas été proposé en interne, on m'a un peu... voilà. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que ma position était un petit peu délicate. Et du fait que j'avais pas été suffisamment présentée, voilà, ma place n'était pas a priori bien identifiée. Donc c'est vrai que avec Karine, le dialogue a été un petit peu difficile à mettre en place au tout début. Et Gérald, lui, n'a pas du tout accepté l'autorité que je pouvais avoir vis-à-vis d'eux. Donc ça a été un petit peu difficile, notamment avec cette personne. Donc très rapidement, je me suis tournée vers une formation en management pour pallier à ces problèmes. Une difficulté au départ, c'est que je n'avais pas forcément bien explicité l'organigramme de la structure. Et le fait d'avoir un bureau sur l'un des 3 points d'accueil de l'office de tourisme fait que l'organigramme était peu lisible pour les agents. Certains sont en contact avec moi quasi de manière quotidienne et me demandent les choses directement. Sur d'autres sites, il y a celui où est notamment l'adjoint de direction, c'est elle qui fait ce rôle de relation directe avec les agents, et finalement ils sont plus éloignés de moi. Et ça fait une espèce d'inéquité dans le fonctionnement de la structure. C'est comme si le directeur était en prise directe avec certains membres de l'équipe et en prise... et ces agents qui sont sur le même bureau d'accueil que moi, sur le BUG, ne penseront pas forcément à contacter l'adjoint de direction. Voilà. Donc le manque de clarification de cet organigramme a fait que pour les gens, c'était pas clair. Il y avait des décisions qui étaient prises dans un sens sur un site et dans un autre sens sur l'autre site. Voilà. C'est la difficulté de la gestion multisite, et puis de ne pas avoir forcément mis au clair l'organigramme dès le départ, quoi. Donc ça, c'était une difficulté dans un premier temps. C'est vrai que quand on est étudiant, on a plein d'envies, on a plein d'idées, on n'a pas forcément de contraintes budgétaires. Donc c'est vrai que quand on arrive dans une structure, on est confronté à un budget qui n'est pas extensible bien souvent, parce qu'on n'est pas dessus directeur d'un grand office de tourisme avec un budget énorme. On est aussi confronté à des décisions politiques. On est aussi confronté à des délais, puisque les délais de fournisseurs, les délais de réflexion, les délais de validation, puisque souvent les projets doivent être validés avant d'être entérinés. On est confronté aussi à une équipe qui travaille peut-être pas forcément de la même façon que nous. Donc c'est vrai qu'on arrive à fond la caisse et puis finalement on est obligé de ralentir, de prendre du recul, d'observer ce qui se passe et de composer effectivement avec des acteurs et tout un tas de données pratiques et concrètes qu'on n'a pas forcément quand on est étudiant. Alors les fiches de poste existaient déjà, les entretiens individuels, je pense que je les ai mis en place, ou alors ils n'étaient pas formalisés. Voilà, il y avait peu d'actions qui étaient formalisées. Peut-être qu'ils existaient, mais qu'ils n'étaient pas écrits noir sur blanc. Obstacle, non, mais ça a mis une distance avec le personnel en place à l'époque. Maintenant, là, je n'ai plus du tout un problème, si je puis dire. Mais à l'époque, oui, effectivement, je pense que ça a mis une petite barrière. Je suis le plus jeune de l'office de tourisme, enfin quasiment. Personne qui a quelques mois de moins que moi.
je pense que c'est moi qui ai été complexé dans un premier temps par rapport à ce point-là. Et je pense que ça m'a fait redoubler d'efforts pour prouver que je pouvais apporter quelque chose de complémentaire à la structure et pas et que j'étais vraiment là pour voilà, j'ai essayé de prouver, je pense beaucoup dans les 2 premières années, que j'étais là pour apporter de nouvelles choses, des choses qui ne s'étaient pas faites et d'améliorer les conditions de travail au quotidien. On a été le premier site internet syndiqué Sirtaki en Dordogne avant le CDT et avant tous les autres. Ça a été pour moi une grande fierté parce que jusqu'à maintenant, les agents faisaient des saisies multiples sur ces systèmes d'information touristique régionaux, mais aussi sur le système de site internet de l'office et sur le système du site internet du pays. Et voilà, dès le départ, mon souci, ça a été de leur apporter des solutions qui amélioraient le quotidien. Voilà, donc je pense que j'ai été complexé parce qu'effectivement, mon adjointe de direction, elle a l'âge de ma maman, et voilà, c'est comme ça. Et j'avais jamais fait une seule semaine de stage dans un office de tourisme. Et je me destinais pas, j'avais jamais imaginé que je pourrais faire ce métier-là. Bon, néanmoins, voilà, en essayant d'être exemplaire, en essayant d'apporter quelque chose à la structure, globalement, je pense que l'histoire de l'âge est rapidement passée aux oubliettes.